Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous allons faire un petit tour de nos graphiques comme d'habitude sur le BTC, l'ETH et crypto qui aurait performé ce matin. Allez, on va voir un petit peu dans quel contexte nous sommes ce matin. On a un BTC à 20 290, un ETH à 1511. Jusqu'à présent, tout va très bien, mais on regarde un petit peu le graphique, la carte thermique là. En journée, sur les 500 premières, nous sommes plutôt rouge, 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 avec quelques-uns qui performent, le Léo, l'Atome, 2-3 comme ça. On surveille et on profite de cette période qui est un petit peu spéciale pour justement surveiller un petit peu toutes les cryptos qu'on aime bien et se les mettre dans des cases, quoi. On va se faire des cases en se disant peut-être plus, peut-être moins, peut-être je me suis trompé, peut-être que ça va aller mieux. On réfléchit bien à la situation en tout cas, parce qu'un jour ou l'autre, ça va repartir. Et dans ces cas-là, il faudra être bien positionné sur certaines cryptos qui auront déjà bien réagi dans des périodes comme ceci. Parce que si vous avez un BTC qui monte et que vos cryptos continuent à baisser, baisser, il faut peut-être se poser des questions. Si vos cryptos suivent le BTC, puisque c'est le patron, c'est la patronne, le roi, la reine, comme vous voulez, de nos crypto-monnaies, s'ils suivent un petit peu les cours, tout va pas trop mal. Je simplifie un peu les choses là, mais c'est quand même les grandes lignes. Ça, c'est quand même les grandes lignes. Après, évidemment, il faut aller voir profondément les entreprises, ce qu'elles valent ou ce qu'elles ne valent pas. Allez, on continue d'avancer dans le monde de ce matin. Je disais, je commence très très tôt, moi, à lire les nouvelles parce que j'aime ça. Déjà, aux États-Unis, une reprise économique paradoxale. Après 2 reculs consécutifs, le PIB américain a gagné 2,6% au 3e trimestre. Mais l'annonce intervient alors que les GAFAM ont vu 1000 milliards de dollars partir en fumée à Wall Street en 2 jours, signe d'un ralentissement à venir. Et évidemment, on l'aura compris, il y aura des annonces aujourd'hui. On regarde sur les graphiques et là on le voit effectivement, Microsoft, Google, Apple, Meta, Amazon, tout ça c'est dans le rouge, ça perd, c'est en moins, donc il n'y a rien de vraiment positif, même si on a une tendance petite reprise là, il n'y a rien de vraiment positif, donc on se méfie. Si je dis ça, c'est pour se méfier, pour éviter à certaines personnes d'aller perdre un peu trop d'argent. S&P 500, on voit bien que les dernières bougies là, boum, c'était un petit peu dans le rouge. Donc on va attendre les marchés cet après-midi, comment ils vont réagir. On attendra les petites annonces, toujours. Il y a toujours des annonces, on le sait. Le 4 carré, le DAX, ils vont démarrer un peu plus tard. Moi, je vais revenir sur les graphiques après pour les travailler un peu à l'ouverture, évidemment, comme toujours. Mais, voilà, dans les médias, quand on regarde les graphiques comme ça, on n'a rien d'extraordinaire. Hier, on a démarré ici et on était plutôt en baisse. Donc, on va avancer un petit peu sur... voilà, ici on est en jour, performance en jour, on a vu tout à l'heure, là sur les 100 premiers, on a quoi? Bah oui, Leclerc, l'Osmo, on doit en avoir 2-3, le Léo ici, il y en a tout le temps qu'on va chercher un petit peu à droite à gauche, mais bon, il y a beaucoup plus de rouge aujourd'hui que de vert, c'est pour ça que je fais une météo le matin, allez voir sur Twitter, je vous fais une petite météo rouge-vert pour donner la tendance au démarrage de la journée. Après sur Twitter, je vous donne pas mal d'autres petites annonces qui circulent à droite à gauche. Je vous les communique évidemment. On a un BTC, un ETH là, le BTC à gauche, ETH à droite, comme d'habitude. Et on voit bien là en semaine, on regarde toujours, prenez toujours l'habitude de regarder sur des grandes unités de temps ce que vous allez trader, ce que vous allez faire, pour vous remettre tout de suite dans la tête en une seconde un petit peu le chemin de vos cryptos. Vous restez pas dessus des heures, ça sert à rien. Et là maintenant, chaque bougie est une heure, et on voit qu'en ce moment, on a un chemin d'un plus bas à d'un plus haut, 17 500 à 25 000 pour le BTC, et l'ETH c'est pareil, depuis le mois de juin où ça avait rebaissé, on a un plus bas à 900 à peu près, on a un plus haut à 2000, en gros, comme ça, d'accord. Et donc on vérifie tout ça, on regarde tout ça à longueur de temps, et là on va aller le voir sur une heure, dans les 2 cas de figure. Déjà on les regarde sans rien, après vous allez vous mettre les outils avec lesquels vous travaillez et tout, mais au début regardez-les toujours, apprenez toujours à les regarder sans rien comme ça, et là qu'est-ce qu'on voit en 2 secondes? BTC à gauche, ETH à droite en une heure, c'est le même chemin, c'est le même chemin, on réagit pareil, et c'est ce qui risque de se passer avec beaucoup de crypto, c'est ça qu'il faut justement commencer par étudier. On voit bien que c'est un peu identique, on copierait l'un ou l'autre, on ne saurait plus lequel est le BTC, lequel est le TH, en gros. Et donc voilà, on va avancer en une heure, on va aller voir sur le BTC déjà. Allez, je vais mettre
Je vais mettre ceci, je vais mettre les indicateurs, non les dessins, les dessins on a vu hier donc, hein, on a vu hier, je vous en ai déjà parlé, allez voir les autres vidéos, vous voyez là on est venu chercher en haut ici pour redescendre un petit peu, donc en quelques heures, chaque bougie est 1 heure, hein, et donc maintenant on est en réflexion. La réflexion c'est quoi? Soit on continue à travailler sur cette zone ici, hein, que nous avons là. On va continuer à travailler ici, là-dessus. D'accord, voilà, on peut redescendre très bien jusqu'ici, hein, jusqu'en bas ici. Et il ne faut surtout pas aller chercher plus bas, évidemment. Hein, et ici, on peut très bien faire ceci, puis après remonter. Il faudrait redépasser, évidemment, cette hauteur-là, ce niveau ici. Hein, et donc venir récupérer encore ici pour aller plus haut. Il faudrait faire un plus haut un peu plus loin, qui ne se fait pas pour l'instant, hein, d'accord. Et on a encore, je vous l'ai dit hier, hein, on a évidemment, hein, il faudrait venir évidemment taper par ici pour faire un plus haut. On a toujours besoin de plus haut, de plus en plus haut, hein, et des plus bas de plus en plus haut pour que ça fonctionne bien. Ici, on a un plus bas ici, et ici, on a un plus haut. Mais est-ce qu'on va le casser ou pas? Ce sont des points de repère que vous vous donnez. Vous voyez, on a plus bas ici. On s'est mis ici un plus bas aussi. Vous faites ça. Maintenant, il ne faut pas venir le casser ici. Voilà, ce serait bien de rebondir ici, de repartir là, ou si on le casse ici, on vient ici, on rebondit, on repart ici, sinon on se met des stops si on trade dans la journée ou quoi que ce soit, si on fait du scalping et tout, évidemment qu'on se protège, on fait très attention. Allez, ça en 1 heure, donc on verra bien, on verra avec l'ambiance un petit peu qu'il y a sur le marché américain, évidemment. On regarde l'ETH pareil, on se retrouve comme on vient de le voir à l'instant, hein, vous voyez, on le regarde juste pour la forme, hein, parce qu'en réalité c'est exactement le même chemin. Hein. Alors donc il y en a un qui a fait quelque chose, l'autre il fait aussi autre chose. On peut se mettre aussi pareil, on a un niveau là, un plus haut, un plus bas, on fait ceci, on le tire, on est dedans, et même topo, hein, exactement même topo l'un et l'autre. Hein. Il va falloir qu'ici maintenant on aille faire un plus haut, comme je vous avais dit hier, vous voyez, allez voir mes vidéos, vous voyez, regardez, quand vous regardez, je vous mets la vidéo d'hier, là, vous voyez la vidéo que j'avais faite hier. Évidemment, et vous avez compris qu'on aura différents niveaux ici, ici, si on regarde plus haut, plus bas. Ce rectangle-là, qui est en train, on va dire, de consolider, voilà ce que je vais vous faire voir. Hein, vous voyez, vous pouvez retourner si on fait, hop, allez, ça y est, hop, on coupe ça, on revient ici. Vous avez compris que ce que je fais là comme ça, hein, quand je vous fais des rectangles, je vous fais des dessins, je vous fais des choses que vous apprenez tout doucement, il faut les assimiler tout doucement. À force de les voir, vous allez réussir à les faire, à prendre vos beaux points. Après, ensemble, on voit ça, hein, on peut voir ça personnellement, etc., dans les cours que je donnais, etc. Mais là, sur mes vidéos, je vous le fais simplement parce qu'à force de voir, à force de comprendre un peu où est-ce qu'on doit prendre ses plus bas, ses plus hauts à chaque fois, pour se donner des zones, vous allez le faire instinctivement. Et ça va vous aider énormément. Et ce que je fais là, vous pouvez le voir sur mes vidéos, toutes les vidéos que j'ai fait, je n'efface rien, j'efface au fur et à mesure, je fais devant vous tout le temps pour voir, et vous verrez qu'à longueur de temps, tout ça, ce sont des points qui vont vous aider. On le voit ici on a pris un plus haut, on a pris un plus bas ici, et bien quand ça dépasse ici, ça vient casser, vous voyez, ça vient retravailler ici. Il y a des raisons à tout ça, hein. Ça vient retravailler ici jusqu'au moment où ça recasse. Et après, un plus haut, un plus bas, ça retravaille dedans jusqu'au moment où ça va soit recasser, soit autre chose. Vous voyez, ici, on avait un plus bas, je vous l'avais numéroté en vous disant attention à ce plus bas que vous avez ici. Quand vous regardez ici, on travaille dessus. Vous voyez, c'est simple. Alors, vous travaillez avec des choses comme ça, et après, vous allez mettre en plus, évidemment, si vous aimez, des indicateurs, des choses comme ça, évidemment. Hein. Vous mettez des indicateurs que vous pouvez lier au travail que vous faites, vous pouvez lier les deux, hein, tout à fait, hein, ou vous pouvez les mettre séparément, mais vous allez réussir avec le temps à les comprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement. Et là, si on regarde donc sur notre Ichimoku, en 1 heure, on voit bien que on est venu hier, je vous ai dit justement, regardez ma vidéo d'hier, vous verrez, je vous ai dit, peut-être on fera ci, peut-être on fera ça, on l'a justement sur nos dessins ici, hein, et je vous ai dit, on va monter, on va descendre, on verra bien ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé là. Et on le voyait donc avec nos rectangles, hein, on pouvait prendre des trades à partir du moment où on cassait à certains endroits, évidemment, et puis sinon, on vient dans ce nuage à réfléchir, ça veut dire que, vous voyez, soit la réflexion c'est quoi, soit ça va repartir plus bas, soit ça va revenir au-dessus comme ceci, ça va recasser ici, revenir dans votre rectangle ici et recasser ici pour grimper. Voilà, et donc, allez, on le regarde
on masque sur les dessins. Notre nuage, on en est au même endroit. On a une Tenkan, une Kijun. La Kijun, on est en dessous de la Tenkan aussi. Donc on était bien descendu. On a 3 bougies qui sont en train de remonter en 1 heure. La Laginspan ici, qui est venue casser la Kijun. Donc bon, elle a hésité un instant pour quand même la casser. Maintenant, elle est dans le vide en dessous. Ce qui serait bien, c'est qu'elle revienne casser évidemment la Kijun. Ça voudrait dire que les prix remontent évidemment. Et il faudrait qu'ici, on repasse en dessus. Au-dessus des deux, au-dessus des deux, ici, on quitterait le nuage, on quitterait la SSA pour aller s'envoler un petit peu plus haut. Mais tout ça, pour l'instant, c'est pas fait et on va s'occuper de cette zone-là, justement, puisque vous voyez tout ça. Vous avez une zone, ici, on la voit, cette zone ici, qui est quand même un petit peu importante. Donc tout ça lié à ce qu'on faisait avant, vous voyez cette zone, en dessinant ça tout seul, vous voyez bien que vous êtes dans le même tempo que ça, dans le même tempo que ça. Et en dessous, dans les zones qu'on a en dessous, c'est pareil, on est dans le même tempo que ceci. Vous voyez, en le regardant après, quand je les dessine, je ne mets pas ça en place du tout, ça se fait tout seul. Allez, voilà, donc on avance avec ça, on va réfléchir, on va faire bien attention, on va suivre le marché américain, parce que c'est lui qui va décider un petit peu de la tendance qu'il va y avoir là dans les temps à venir. Et sinon, on avait dit aussi hier, on a fait une 2, une 2, une 3, et on était en train de dessiner une 4, ce qu'on se disait hier. La 4, elle était par ici, je vous ai dit, on est en train de la former, elle n'est pas terminée, donc on va voir ce qui va se passer ici, pour après faire la 5. Alors, théoriquement, comme ça, de la manière dont ça se dessine, on devrait continuer à monter un tout petit peu. Voilà, on devrait, mais les on devrait, si ma grand-père en avait, ou si ma grand-mère en avait, on l'appellerait mon grand-père. Allez, donc, on avance un petit peu, on va aller voir d'autres choses, mais pensez à suivre tout ça de près. Donc on a vu qu'on a un BTC qui a perdu du 2,63, on a un ETH qui a perdu du 3,24, et puis si on continue un peu comme ça, le BNB 1,70, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus dans le rouge, le ADA 6,68 de perdu, le Sol 4,51, le Dodge 5,82, bon on voit bien que boum, on est reperdu. Là vous comprenez en 2 secondes justement le Shiba Inu 9,94, lui qui avait monté un peu. On peut aller voir le Dodge aussi qui avait grimpé hier. Le Dodge combien 5,79. Donc vous voyez que sur ce qu'on appelle les actifs risqués, les pourcentages sont quand même assez importants. Le pourcentage qui est toujours le plus faible en règle générale, c'est le Bitcoin. Et on appelle le patron, comme je vous l'ai dit, la patronne, le roi, la reine, tout ce que vous voulez, le prince, la princesse, tout ce que vous voulez au monde, si ça vous fait plaisir. En tout cas, cette blockchain-là est bien un peu à part de quand même toutes les autres derrière, de tout ce qui se passe derrière. On va dire qu'il y a à part, il y a le BTC et il y a l'ETH, vraiment. Après, il y a d'autres blockchains qui sont très très bien aussi, mais dans les médias, le marché se fait vraiment autour du BTC et après, le reste suit. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le pourcentage souvent BTC est un peu plus faible que sur les altcoins, sur les autres coins qui, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont sur le reste parce que les pourcentages sont un peu plus importants dès que ça remonte, vous avez compris. Mais attention, c'est à haut risque, mes amis. Donc voilà, allez pour ça, et on va regarder celles qui ont performé en 24 heures le plus. On a l'USTC. L'USTC, c'est un peu compliqué l'USTC, puisque ça devrait être la parité avec quelque chose, donc ça fait pas, ça remonte un peu en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est Terra, on a bien vu toutes les histoires avec Terra et tout, mais la communauté se bagarre encore. Leclerc, on l'a déjà vu, celui-ci se maintient toujours un tout petit peu, parce que là, ici, on a en 7 jours, on a du 97% quand même, vous voyez, ça, ce sont des cryptos qu'il faut réussir un petit peu à suivre, les mettre de côté, de voir pourquoi ils ont fait ça, est-ce que c'est un coup de poker, est-ce que c'est un coup de chance, est-ce que c'est la communauté qui a vraiment poussé d'un seul coup pour une raison ou pour une autre, quelque chose qui est sorti, une bonne annonce, quelqu'un de très connu qui a causé un peu et boum, ça a fait exploser, ou rien, ou simplement parce que l'entreprise est pas mal et que les gens y croient, la communauté y croit, donc on va toujours voir ça. L'Atome aussi, l'Atome, il a fait 17% dans la semaine et lui, là, il a fait du 2,98, bon, c'est pas beaucoup, mais on va aller voir sur les graphiques comme on fait d'habitude. Voilà. Voilà, aujourd'hui. Hier donc, on avait fait le Doge, le Mina et le Shiba et un autre ici que j'ai replacé ici. C'est peut-être le Clay ou je sais plus. Mais enfin, on peut voir le Shiba un peu comment, malheureusement, vous voyez, on voit des journées qui se passent très bien et après, malheureusement, on repart. Donc ça montait et là, ça repart. Le Mina qu'on a vu hier, lui, bon, bah écoutez, pour l'instant, il est quand même sur une petite bougie, voilà. Bah non, bah voilà. Vous voyez que c'est bien, il faut le voir.
faut le voir comme ça, et on a bien compris que c'est ici, il était redescendu, hein, parce il a grimpé, et là, il est revenu ici. Hein. Et donc, on avait une grande descente, il s'est bien comporté, mais là, malheureusement, si on le regarde comme ça, bon, une heure, on voit que, boum, 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 il redescend pas mal. Alors, où est-ce qu'il va s'arrêter? On verra bien. Le Doge, donc, comme on a dit, lui, pareil, hein, en une heure, voilà, il est en train de redescendre. Bon, il a fait 3 heures, là, on remonte un peu, mais il a eu quelques heures avec une forte descente, hein, une forte descente. Voilà, on avait vu, c'était en train de monter. Encore une fois, pour exemple, vous voyez, on a fait ces rectangles, tout ça, quand on est venu par ici, on pouvait trader, partir et tout, et pas de souci. Malheureusement, on voit qu'à un moment donné, il casse, et il faut penser à prendre des profits. Il faut penser à prendre des profits, et une chose qu'il ne faut pas faire, c'est quand il casse comme ça quelque part, à ce niveau-là, ou un autre, quoi que ce soit vous êtes au démarrage, soit vous êtes un champion du monde, vous savez trader un petit peu, et puis ou beaucoup, et puis vous arrivez, vous prenez vos trades, vous partez, vous prenez des profits, évidemment, hein, mais on ne vient pas acheter en haut. On ne vient pas acheter une fois qu'il a bien grimpé, parce que quelque chose qu'on lance en l'air vous retombera toujours sur la gueule, mes amis, hein, d'accord? Donc on n'oubliera jamais tout ça. Allez, on repart en arrière, on va voir l'UST comme on a dit tout à l'heure. Voilà, je vais vous mettre ça. Bon, l'UST, le truc de l'UST, c'est que bon, c'est tout. Je reste pas longtemps dessus, hein, parce qu'il faut qu'il se retrouve sur $1 un jour ou l'autre. On est largement en dessous. Hein, tout ça, c'est vous suivez les Terra, tout ce qui se passe chez Terra. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez eux, avec le Lunk aussi. Le Lunk, il a remonté d'1%, je crois. Là, il avait remonté d'1%. Enfin, bon, voilà. Allez, vous allez les suivre autre part. Mais sinon, là, on retourne sur Leclerc. Toujours pareil, quand on fait ça, toujours la même chose. On va voir quand est-ce que c'est né. On regarde à quoi ça nous sert un petit peu. Hein. On va voir ça. On va piocher tout ça. Et on regarde le chemin qu'il a fait. Alors, lui, bon, il est parti un moment. Si vous l'avez acheté au démarrage ici, bah, malheureusement, il y avait un peu de profit à faire pendant un temps. Malheureusement, après, il a bien plongé. Alors, on regarde parce qu'évidemment, toutes les cryptos ont plongé, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va voir comment il se comporte. Donc, pour qu'il se comporte, je répète, il faut que quand le BTC monte, il faut à tout prix que lui monte. Hein. Si le BTC monte et que lui, il est en train de faire ça, et là, il faut vous inquiéter. Je le dis pour le clé ou pour n'importe quel. Hein. Je vous donne juste des exemples. Donc là, on est dans une zone de rechargement. Évidemment qu'on est très très bas. Si l'entreprise est bonne, ça vaut vraiment le coup d'acheter. Pourquoi ? Encore une fois, je le dis pour celui-ci et je le dirai aussi pour d'autres pareils. Pourquoi ? Quand vous êtes dans des zones de rechargement et que vous êtes hyper confiant, vous avez fait un ATH dans le temps qui est par ici, on a un ATH à 2.5, on est à 0,2, vous voyez ce que je veux dire, vous partez d'ici, vous montez là, vous avez du 1000%, quoi. Donc évidemment que ce sont des zones de rechargement. Mais avant, je ne le répéterai jamais assez, on étudie son entreprise. Bon voilà, allez, en journée, on est en train de percer le nuage, on est en train de partir par-dessus, donc c'est pas mal, hein, on l'avait déjà vu, on est toujours au-dessus, puisque le clé, on l'a déjà vu, hein, on est toujours au-dessus, voilà, on est toujours au-dessus, on était ici hier, on a continué à monter, pour maintenant redescendre. Maintenant, on est entre la Tenkan et la Kijun ici, donc on est en réflexion, attention, hein. On est en réflexion, voilà la Greenspan qui est ici, mais qui est toujours un petit peu au-dessus, donc voilà, il va pas falloir qu'elle vienne en dessous et casser tout. Hein. On avait on s'était mis un petit, une petite zone, vous voyez que cette zone, eh ben, on est venu la récupérer, on est venu retravailler dedans, on est retombé dedans, on est retombé jusqu'au plus bas ici. Bon, on va dire que on a notre Kijun qui nous a stoppé, là on est reparti légèrement en haut, mais on n'a pas encore passé la Tenkan, hein, donc faut passer la Tenkan. Maintenant on a un nuage ici qui est en train de monter, donc ça c'est aussi bon signe, donc on verra dans les moments à venir ce qui va se passer. Si vous le regardez en 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas vraiment. On a cassé le nuage, on est revenu en haut, toujours dans notre zone. On est en train de taper dessus, on est en train de remonter, mais on est bloqué par la SSB ici. Hein. Et ici, on a notre lagging span qui travaille au-dessus de la Kijun, mais qui est bloqué par la Tenkan, non, c'est ça? Voilà, je ne vois pas très bien, mais c'est ça, non, la Tenkan Kijun en 15 minutes là-haut, c'est celle d'une heure. Hop, je vais enlever ça, on se met en une heure, voilà, c'est celle d'une heure qu'on a ici, on tape dessous, hein, d'accord. Et donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Maintenant, on va aller voir donc l'atome, voilà, l'atome est très bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? On a déjà vu, on va aller voir en semaine. Est-ce que tout le temps pareil, hein? Vous allez le voir en semaine, c'est-à-dire chaque bougie représente une semaine. On va savoir la date à laquelle il est né, à quoi il nous sert, hein. Donc on va lire tout ça, on va chercher un peu à quoi il nous sert. Et puis de là, eh bien, on va regarder son chemin. Est-ce que des zones de rechargement? Alors là, vous voyez, c'est un peu spécial, ça vaut la peine de zioter ça. On va enlever, on va tout masquer, voilà. Alors lui, apparemment, il est parti à un moment en 2019, il a fait ceci, il est redescendu un peu pour remonter, et lui, il a un chemin bien particulier, si on regarde bien. On va mettre le BTC avec, hein, pour que, voilà. C'est quoi que j'ai à gauche, là? Quoi cette histoire-là? On va mettre le BTC, je sais pas pourquoi j'ai ça ici, moi. Je ne sais pas, c'est pas grave. Voilà, on a notre BTC ici, on a notre atome ici, on part en 2019. Vous voyez, ce qui est intéressant, vous le regardez par rapport au BTC, hein, nous sommes d'accord, hein. Par rapport au BTC, voilà, le BTC il est monté, il est descendu, hein, l'autre il a fait pareil, après ça il est remonté, voilà, il nous a fait à peu près le même chemin là-haut, pour après redescendre, il s'est même bien comporté ici apparemment, hein, le BTC est retombé plus tôt, et c'est intéressant de voir tout ça, et après ici, d'ici à ici, vous voyez, après ça, boum, il a suivi le même chemin, et depuis quelque temps, quand le BTC, lui, est en train de ranger un plus bas, un plus haut, on l'a déjà vu, hein, 17 500, 25 000 ici, eh bien, lui, on voit bien que il est plutôt en train de monter, il a suivi la hausse, une légère baisse, mais il se comporte bien, vous voyez, pour moi, c'est un bon comportement, ça, hein. Donc, on va dire qu'on peut s'y intéresser, hein, au cosmos, et maintenant, en journée, donc il est en zone de rechargement, évidemment, hein. Hop là, allez, on va enlever tout, on va mettre tout ça, hein. On va dire que, enfin, zone de rechargement, oui, parce qu'on va partir du principe que lui, enfin moi c'est ce que je me dirais actuellement, je me dirais on a bien baissé, on est revenu ici, je vais partir du principe qu'il va plus redescendre. Pourquoi il reviendrait chercher beaucoup plus bas maintenant, à part s'il y a des mauvaises annonces chez lui ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc c'est vraiment un produit, à suivre, voir ce qu'il va faire, hein. Et moi j'achèterai en DCA en petite partie pour voilà, hein, parce que si le marché retombe encore un peu partout, bah, il retombera, il fera comme les copains lui, hein. Il retombera aussi, hein, mais dans les médias il n'y a pas trop de raison qu'il rechute énormément, hein. Donc si on l'achète en DCA en petite partie ici, une petite partie plus bas. Ici effectivement il y a toujours une chance ou une malchance, hein, on prend ça comme on veut, hein, pour qu'effectivement ils viennent récupérer ici plus bas. Vous avez cette zone-là qu'il faudra faire attention. Voilà, vous avez les points de repère, hein, il nous fait ça. Là, peut-être qu'il va continuer à remonter, hein, puisque il y a plusieurs points de repère à avoir, hein. Si je le fais rapidement comme ça devant vous, on a ici aussi, on a cette zone ici, hein, on a une petite zone ici qui est quand même importante. Ici, il est en train de casser ces hauteurs-là, il va falloir qu'il revienne après, vous voyez, hop là. Vous voyez ceci sont il y a toute une zone ici, hein, qui est importante, hein, il est en train de travailler dessus, hein. Donc ici, il va falloir qu'il repasse aussi ces points-là. Voilà, vous voyez, hein, il avait déjà cassé, il est revenu, il revient dessus. Donc maintenant, il va falloir qu'il aille travailler sur ces endroits-là, hein, d'accord. Il faut qu'il repasse ça pour aller à plus haut. Maintenant, on va se méfier. Ici, il a quitté. Hein, ici, il est en train de descendre, il a quitté pour revenir au-dessus, donc c'était pas plus mal. Ici, on a fait un plus haut, on a un bas, et on a un bas qui est plus haut, vous voyez, et donc ça continue comme ça à monter. Là, dans l'immédiat comme ça, c'est bon signe, quoi, c'est bon signe, hein. Maintenant, encore une fois, rien n'est joué, on va regarder ces points que je vous ai mis là, ces lignes de résistance que je vous ai mis ici, qui deviendront peut-être des lignes de support par la suite, on verra bien, et voir s'il ne redescend pas là. Mais voilà, mais celui à qui ça plaît bien, etc., moi je dis, c'est un endroit où on peut acheter, et puis s'il redescend, bah, on rachètera un tout petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que ce sera encore moins cher. Maintenant, on surveille avant qu'il n'ait pas d'histoire chez lui, qu'il n'y a pas dans son entreprise quelque chose qui ne va pas, etc. hein. Vous allez surveiller tout ça à longueur de temps, mes amis, hein. Vous faites très attention à vous, faites très attention à ce que vous faites, c'est très 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 important. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, pensez
à, comment dire, à cliquer sur le pouce en l'air. Ça nous fait toujours plaisir hein, de voir qu'on a des pouces en l'air. Et là, on voit bien, je vous l'ai mis en 1 heure ici, hein, je vous l'ai mis en 1 heure. Et en 1 heure, on voit qu'en dernier moment, on perd un petit peu de vitalité. On a fait une grande mèche. Hein. Donc ça, c'est pareil, cette mèche-là, il va falloir aller la récupérer au plus vite. Hein, puisque à partir d'ici, il faudra, si on veut qu'il continue à monter, il faudra bien ici qu'on ait un plus haut par la suite. Hein. Hein, on l'a bien compris. Hein. Donc on fait très attention à ça, on essaye de voir un peu ce qui va se passer là. Là, il peut très bien maintenant revenir un tout petit peu en arrière, redescendre par ici. Hein. Voilà, je mets l'Ishimoku. Voilà, je vous ai mis l'Ishimoku en 15... En 15 minutes, on est en train de réfléchir. Là, vous voyez bien, entre Tenkan et Kijun. Hein, Tenkan et Kijun, je la mets en 1 heure, voilà. Et en 1 heure, on est en train de passer au-dessus. Là, avec une span ici, on est bien au-dessus. On a une 2, une 3. On est en train de faire, la 4 est faite, on est en train de faire la 5. Donc voilà, maintenant, on est légèrement passé au-dessus. Hein, avec cette mèche qu'on a fait ici. Donc on pourrait très bien maintenant revenir un petit peu en dessous. Hein. Ce serait encore tout à fait possible. Tout à fait possible. Voilà, donc on se méfie, on fait attention à tout ça et on surveille tout ça de près, hein, ça vaut la peine. Et voilà, à bientôt mes amis, à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et soyez surtout prudents et prudents. Posez-moi les questions que vous avez envie de me poser, ça me fera toujours plaisir. À bientôt. À bientôt.